Alors, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Alors, normalement, le fond de la salle est fermé. Donc, il faudrait plutôt vous rapprocher, ce sera mieux. C'est juste que c'était fermé d'un côté et pas de l'autre. Mais on va tâcher de fermer ça. Alors, je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui, ce matin, pour cette journée de conférence. J'espère que le sujet va vous intéresser. Quelques petits détails logistiques. Vous avez un accès Wi-Fi gratuit. Il faut juste trouver le Apex Hotspot qui est caché. Une fois que vous l'avez trouvé, le code WPA majuscule @spot 02. C'est pas un O, hein, c'est un 0. Voilà. Je vous le rappellerai tout au long de la journée. Alors ça va être important de participer à la discussion sur Twitter si vous voulez, participer un petit peu, donner votre avis, ne nous assassinez pas trop, voilà, avec le hashtag Palooza12, P-A-L-2-O-Z-A-12, mais aussi sur le côté participatif. Cet après-midi, on va vous faire voter, parce qu'on va vous présenter tout un panel de partenaires. Alors on aura 2 séries de speech, mais je reviendrai là-dessus au niveau de l'agenda. Alors, est-ce que ça marche? Ici. Oui. Alors, Webpalooza 2012, sur la baseline du web marketing et de l'e-business à l'heure du cross-canal. Alors, ça peut paraître bien mystérieux. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, d'abord l'agenda. Vous avez dû voir, si vous êtes venu aujourd'hui, eh bien, attiré par l'intérêt de la journée. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Il faut que je ne sois pas trop loin, en fait. Courte introduction de ma part, avant de passer à une session type keynote avec nos amis d'Imakina sur le cross-canal de la théorie à la réalité. Les tendances web décryptées par Tequila Rapido, Olivier Rondet. Nous ferons une courte pause et ensuite nous passerons au témoignage client. Nous avons l'honneur d'avoir Chris Group et IRSN. Alors IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Alors, je ferai une courte introduction de la raison pour laquelle on a invité ces clients-là à nous rejoindre sur scène et à témoigner. Évidemment, un peu de temps pour échanger sous forme de questions-réponses avec nos clients qui vont témoigner. Questions ouvertes en salle, évidemment, avant de passer au cocktail déjeuner. Et l'après-midi, on aura d'autres sessions. Là, je ne les ai pas remis là parce que je le remettrai cet après-midi, mais nous rattaquerons par les campagnes de display. Notre sociologue de la société Eranos qui viendra décrypter un petit peu l'écosystème consommatoire, voir d'un point de vue de l'utilisateur et du consommateur, comprendre sa psychologie finalement. Pourquoi est-ce que nous nous efforçons de mettre en place toutes ces stratégies marketing finalement, et il y aura le pitch partenaires, éditeurs de solutions autour de SharePoint Internet, donc 5 partenaires qui vont pitcher, qui auront 5 minutes pour vous convaincre, et là, il faudra voter. Ensuite, nous aurons une partie ergonomie, comprendre les nouveaux usages qu'on a aujourd'hui face à cette nouvelle tendance web qu'on aura décryptée et ces nouveaux usages qu'on aura un peu décryptés en matinée, savoir quelles ergonomies mettre en place et quels sont ces nouveaux usages qu'on doit mettre en place à travers toutes les interfaces finalement qu'on trouve pour l'utilisateur final et le consommateur, faites par des personnes de Valtech. Et ensuite, on terminera sur un dernier pitch, le Beauty Contest, le concours de beauté sur SharePoint Internet. Je reviendrai sur les détails et des règles du concours, mais ce sont nos web agencies partenaires qui ont soumis des cas, des projets récents sur le web, des cas clients, alors avec l'autorisation des clients évidemment, de soumettre ces dossiers. Ils auront aussi 5 minutes pour vous convaincre, et là, il faudra voter également pour le meilleur projet à vos yeux. Courte introduction, je pense que il faut expliquer peut-être le mot Palooza. Vous vous demandez, qu'est-ce que ça veut dire Palooza? Est-ce que quelqu'un a cherché avant de venir ce que ça voulait dire sur le web?
Une personne. Alors, si on cherche un petit peu sur le web, monsieur, je ne sais pas si vous avez vu et compris ce que c'était. Alors, pourquoi ce choix? Parce qu'on ne voulait pas Microsoft dedans. On ne voulait pas SharePoint dedans. Bon, pour ma part, je ne me suis pas présentée, mais je m'occupe du marketing produit de SharePoint. Et SharePoint, vous allez le comprendre un petit peu au fil de la journée, que c'est une brique finalement de notre plateforme et de notre proposition de valeur pour accompagner nos clients sur le web. Donc ça va être une partie des mécaniques à mettre en place dans le cadre d'une stratégie web marketing et digital et e-business finalement. Mais on ne voulait pas ça. Parce que l'événement, vous l'avez vu dans l'agenda, on ne va pas couvrir des sujets, on ne va pas vous faire des démos de SharePoint, ce n'est pas le propos. Et donc, il fallait bien trouver un nom qui attire votre attention et votre curiosité. On a trouvé le nom Palooza avec l'aide de François Aveline qui s'occupe du business développement sur la partie web et digitale. Alors pourquoi ? Alors la définition, alors je n'ai pas cherché à traduire parce que quand on cherche à traduire de l'anglais, ça fait toujours un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Il est défini par an all-out crazy party. Bon, alors j'ai pas sorti les boules à facettes, il n'y a que le cocktail, on ne va pas faire la fête évidemment, mais le propos c'est de dire, la définition qu'on a trouvée, c'est quoi? C'est partying at one place with a ton of people like there's no tomorrow. Parce qu'on avait l'ambition d'avoir une tonne de gens. Bon. Le fait est que physiquement, aujourd'hui, nous avons des events où il est de plus en plus difficile d'attirer des personnes, mais vous êtes là, donc j'espère que vous en aurez, ça vaut le coup pour vous, et je vous assure que ça vaudra le coup, ça vaut le déplacement. Et comme s'il n'y avait pas de lendemain, parce qu'on veut s'asseoir une journée pour vraiment parler web marketing et e-business. Pourquoi Microsoft? J'espère que vous comprendrez en fin de journée qu'on a notre place dans ce monde et notre proposition de valeur. Donc c'est ça qu'on se propose de vous montrer tout au long de la journée et de s'asseoir pour faire avancer quoi? Pour faire avancer finalement les réflexions et accompagner nos clients. Je pense que vous êtes beaucoup de partenaires aussi présents aujourd'hui. Ce sont des questions importantes. On va commencer par des sujets clés tels que le cross-canal, tels que le parcours shopper, le purchase funnel, etc. Alors ça tombe bien puisque le fil d'Ariane de la journée avec le purchase funnel, on reviendra sur ce terme certainement via les intervenants qui vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire théoriquement et via des illustrations concrètes. Est-ce que c'est un terme finalement adéquat ou pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que là en plus on est en pleine période de solde, ça tombe bien. On est tous confrontés au fait que on est conscient d'une marque, de la présence d'une marque. Au bout d'un moment, on se dit qu'on a besoin de quelque chose, d'un objet, de nouvelles paires de chaussures, d'un nouvel ordinateur, d'un nouveau téléphone, peu importe. Il y a des événements qui peuvent provoquer aussi le besoin d'acheter un nouveau téléphone mobile. Bon, on ne va pas revenir sur les actualités, mais il y a cette prise de conscience finalement du besoin auprès du consommateur. Une fois que j'ai identifié mon besoin, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je fais des recherches, je cherche le produit qu'il me faut, donc je vais forcément peut-être sur des sites web pour aller dans mon moteur de recherche favori, comparer les choses. Oui, et ensuite je compare. Je prends l'avis peut-être de mes amis. On le fait assez naturellement quand on se lance dans l'achat d'un appareil photo numérique réflexe. Ça vaut quelques peut-être centaines d'euros. On ne va pas l'acheter comme ça sur un coup de tête. On va forcément prendre l'avis de gens experts ou amis qu'on connaît déjà être photographes et prendre en compte finalement leur avis pour faire notre choix. L'acte d'achat, en ligne, en magasin, en allant testant physiquement, etc. Et puis une fois qu'on a acheté, il y a forcément aussi toute l'histoire qui se passe derrière. Est-ce que j'en suis content? Et si je suis content, est-ce que je suis quelqu'un qui l'exprime autour de mon cercle d'amis? Est-ce que je l'exprime sur mon Facebook? Est-ce que je l'exprime dans mon Twitter? Voilà, j'exprime mon avis. Alors deux cas, on peut être très content ou pas content. Donc si on n'est pas content, on va fortement l'exprimer. Si on est content, ça peut faire de moi un bon avocat finalement de la marque, promoteur, et je peux réitérer mes achats auprès de la marque et je repars dans ce cycle. Et je suis fidélisée.
Cette histoire-là, c'est ce qu'on peut appeler le purchase funnel. Alors, il y a beaucoup de méthodes, de théories et de modélisation finalement de ce parcours. On peut l'appeler parcours shopper, qui se réinvente, qui évolue. Ça, c'est un schéma assez classique, on se reconnaît un peu tous là-dedans. Après, c'est aussi bien... Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que tout au long de ce parcours, nous avons de multiples canaux de communication avec la marque ou avec l'entreprise qui communique vers nous. Ça peut être, oui, j'ai cité les réseaux sociaux, j'ai pas cité, mais ça pourrait être mon téléphone, les devices, ça peut être mon expérience en magasin, etc., etc. Ces canaux, ça peut être la pub également, ça peut être un site web, ça peut être un site web éphémère ou un site web institutionnel de la marque, etc., etc. Donc, ça veut dire que moi, utilisateur en 2012, utilisatrice en 2012, si je parle vraiment de ma personne, je suis face à différents canaux d'interaction avec les marques qui m'entourent. Donc, on a beaucoup parlé de multicanal, on parle de cross-canal, je ne vais pas déborder sur les sujets de mes intervenants, mais on va traiter de ça dans les minutes qui suivent et l'illustrer par un exemple concret qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Cette histoire de multicanal ou de cross-canal, ces canaux qui interagissent et communiquent, c'est une problématique des marques, des annonceurs pour les agences, qui très consumer, B2C, mais c'est aussi une problématique auxquelles sont confrontées de plus en plus la plupart des entreprises, finalement. Et ça, on le verra via les témoignages également, dans les stratégies de communication, comment ces entreprises s'adaptent aussi à ces canaux qui deviennent multiples. Donc ça sera notre fil conducteur, finalement, de la journée. Et on va passer à Imakina, à Thibaut Touzry, que j'invite à me rejoindre sur scène. Alors, au niveau du micro,